devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Cleboa-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le jeudi 11 juin 2020. Ezali toujours basé par procès Oyo ya Vital Kamerhe et donc lelo jeudi. Dès que tu as na live tout ça qui lobby mercredi, tu le qui lelo tokoyeba. Donc makambo et les cas qui peine les ali kobi makalate donc au toujours l'axabino 5e partie donc toujours siko au procureur général atikali moko donc azali ko beta masasi penza pour na relaxer parce que ba te bele bando comprendre était tant au procureur général azo poser ba question azo poser sur base ba pièce à conviction azali nango donc azali ko beta kaka c'était ba masasi pour tango ako pesa ba peine nae bato bakamwate mais nazo yebisa bino pour na Vital Kamerhe mambo masobele Vital Kamerhe azali mal barré donc binomoko bolanda ba image elles vont parler d'elles-mêmes donc restez connectés sur Cleboa-original.net. À tout de suite. Son voyage à Kinshasa a créé une polémique dans la communauté congolaise, en particulier chez les combattants. La polémique n'a cessé d'enfler lorsqu'il était à Kinshasa. Le vaillant combattant, l'une des icônes du combat en France, sera mon invité dans votre émission Rendez-vous de Patriotes, ce samedi 13 juin 2020 de 14h à 16h. L'un des plus grands mouvements du combat dans la diaspora, RCK, vous l'avez deviné, il s'agit bien de Martin Sali. Et Congolais, moi, votre serviteur, Martin Sali Bongengue, je serai en live sur l'émission Le Rendez-vous des Patriotes avec le journaliste César Ngadi et Cleboa. Nous allons parler de la situation actuelle de la République démocratique du Congo. À ce jour, président du parti politique RCK. Et on sera en live pour étaler, pour répondre à toutes vos questions. Soyez branchés le samedi 13 juin à partir des 14h. L'espoir de demain, il sera mon invité ce samedi 13 juin 2020 de 14h à 16h dans votre émission Rendez-vous de Patriotes. Martin Sali sera là pour répondre à toutes vos questions. Samedi Oyo, Batu Oyo, Balobaki est belé sur Martin Sali. Oh Martin Sali, Akomi Moutakanambe, oh Martin Sali, Abomi Komba, Martin Sali, Lelo Akomi, artère politique, président ya parti politique RCK. A Kozalana Bisso, na émission Nabino, ya Rendez-vous des Patriotes, samedi Oyo, 13 juin 2020, de 14h à 16h. Napesi mbote na bandeko nyonso ba Congolais Lusako bisika nyonso tu bozali wa bino ngai ndeko na bino Martin Sali Bongengue président ya RCK nakoleka en live samedi oyo le 13 juin à partir ya 14h na émission Le Rendez-vous des Patriotes et longo na ndeko na biso César Ngadi. Batu nyonso oyo bazali na ba question ya ko poser bo hésiter te bo poser ba question na numéro o ezali ko défiler na se ya image donc Martin Sali a kozala invité na biso donc pour la première fois na émission Rendez-vous de Patriotes. Donc essayer de parler sur la géopolitique, la situation actuelle où ezali koleka na mboka na biso na kopesa bino biyano na kopesa ba point de vue oyo ezali ya biso ya RCK nakopesa vision na biso nakosolola na bino kokene na biso na mboka ya Kinshasa
pourquoi les lots RCK est commis parti politique, toko kakoyeba ko solo lana bino et longo ensemble. Bobenga na numéro oyo bozali komona na se émission ezali samedi 13 juin de 14h à 16h en direct sur Kleboa Original. Bamituna oyo bandeko bozalaka na yango boya nango mukolo ya samedi toko panza mpoke poto solo lana bino ndenge elongomani en direct en live samedi le 13 juin na 14h. Bo s'abonner pour bozwa occasion ya reposer ba question na bino na le présent ya parti politique RCK Martin Sali. Les multiples comptes bancaires de madame Amida à ce sujet. Le tribunal a pu recueillir en faisant interagir le prévenu Jamal qu'effectivement qu'une session a été consentie par ces derniers en faveur de Shangalumbe et Soraya Mpiana, à titre de cadeau pour diverses affaires qu'il aurait réalisées grâce au concours de Shangalumbe provoqué par les relations qu'entretenaient ces derniers avec les enfants Jamal. Monsieur le Président, il convient que je souligne ici, le prévenu Jamal a voulu faire croire que M. Shangalumbe lui a rendu de nombreux services depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Il ne pouvait pas offrir ce cadeau. C'est seulement quand il y a eu cette histoire de marché des maisons préfabriquées qu'il a trouvé l'occasion, cette fois-là, de les récompenser. Et pendant tous ces 10 ans, il attendait quoi? Et sur les enquêtes notées sur les multiples comptes de Chatur Amida, celle-ci a voulu faire croire au tribunal qu'elle provenait tantôt de ses affaires en tant que commerçante, pendant qu'elle ignorait même son numéro dans des registres de commerce et de crédit immobilier RCSM. Monsieur le Président, est-ce que vous trouvez normal qu'une commerçante qui fait des affaires florissantes puisse même ignorer? Ça fait partie de son identité. Et en ignorant même le numéro de registre, pendant, ça n'a apporté des activités commerciales ni de la régularité de celles-ci au regard de l'administration fiscale. Tantôt, elle a prétendu que ça vient de présent, lui offert à l'occasion de son mariage avec le prévenu Kamere en date du 18 décembre 2019. Alors que le relevé de ses comptes bancaires indique que des mouvements étalés sur toute la période d'exécution de ces marchés. Monsieur le Président, qu'il convienne aussi de tirer votre attention ici. Le mariage a eu lieu au mois de février. Il y a eu le mois de mars. On n'a pas vu le mouvement dans son compte. Tout ce temps, elle ne faisait que se reposer. Elle a commencé à faire le versement qu'au mois d'avril. Vous pouvez comprendre, c'est au mois de mars. Vous allez comprendre que c'est à partir du moment où le prévenu Sami Jamal a retiré de l'argent que la part qui a été rétrocédée a commencé à être versée dans son compte. En définitive, il s'est dégagé de l'instruction judiciaire qu'en janvier 2019, avec les nouveaux pouvoirs, le prévenu Kamere devient directeur de cabinet du chef de l'État par la faveur des relations avec les enfants Jamal, M. Shangalumbe, alias Masoro, cousin du prévenu, met en contact ces derniers et son comprévenu Jamal, qui vont s'accorder sur les scénarios ayant abouti au décaissement de la somme autour de laquelle s'articule le procès. Ces derniers d'entrée de jeu, et pour se rassurer de l'accord criminel conclu, offrent 2 parcelles de terre sur la baie d'Engaliem au prévenu Vital Kamere, par l'intermédiaire de son cousin Shangalum et de sa belle-fille Soraya Mpiana. Ainsi, Jamal influencera son comprévenu Kamere pour être reconduit comme prestataire du marché inexistant de 1500 maisons, pour un coût total de 57 500 000 $ américains, sans que ni Bitakwira, ni la Direction générale de contrôle des marchés publics ou encore les autres ministres sectoriels ne soient utilement mis en contribution. Ce coût sera fixé par le prévenu seul, suivant sa lettre que nous avons évoquée tout à l'heure et les tableaux qu'il a annexés à celle-ci.
indiquant le coût global indiquant le coût global des travaux de 100 jours qui est de même antérieur à la facture de Samibo datant du 6 mars 2019. La totalité du montant fixé, soit 57 500 000 $ américains, sera payé à Jamal sera payé à Jamal sur instruction du prévenu Caméré sans contrat liant la République à cette dernière, en exécution du plan de décaissement du 8 mars 2019 de la présidence, transmis par le même prévenu au ministre des Finances et qui devait être mis en œuvre en mode accéléré dans la mesure où, en sus de ces écrits imposants d'accélérer, le prévenu a, suivant les témoignages du ministre Yav, utilisé des appels téléphoniques pour provoquer la sortie urgente des fonds. C'est seulement après avoir obtenu le paiement de 57 500 000 que Vital Caméré va créer en juin 2019 un comité de suivi incluant les ministres et les conseillers du chef de l'État pour les placer devant un fait accompli et sans les associer suffisamment à la gestion en temps réel des aspects techniques et financiers. À peine les 57 500 000 payés, plusieurs retraits ont été effectués par le prévenu Jamal pour des affectations étrangères aux maisons préfabriquées. Et c'est seulement 8 668 500 et 852 $ américains qui ont été affectés à leur achat ainsi qu'aux frais accessoires et relatifs. Et les soldes, soit 48 831 148 $ américains, a connu une destination obscure, n'étant couverte par aucune justification. Jamal, il a reconnu également avoir transféré au Liban par une voie informelle une somme de plus de 5 millions de $. Monsieur le Président, de la relation des faits présentés, il y a lieu de relever des comportements répréhensibles à charge de prévenus identifiés dans votre requête, dans la requête qui vous a été transmise. Et ces comportements circonscrits sous les qualifications de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment des capitaux, s'analysent tels que décrits dans les lignes qui suivent. Monsieur le Président, comme vous venez de le comprendre dans l'exposé des faits que nous venons de faire, il a été retenu trois cas de détournement de deniers publics à charge du prévenu Vital Caméré, dont 2 il a commis en participation avec Jamal et un cas en participation avec le prévenu Jeannot Mouindo. Il a été retenu 2 préventions ou 2 infractions en rapport avec le blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. Il a été retenu la prévention des corruptions passives et actives. Corruption active à charge de Sami Jamal et corruption passive à charge du prévenu Vital Caméré. Commençons par le détournement. Détournement de deniers publics à charge de prévenu Caméré, Lokanyingini Vital et Sami Jamal. Du détournement du montant de 48 831 148 $ américains. Qu'est-ce que le détournement? Au terme de l'article 145 du Code pénal livre 2, cette incrimination s'entend comme le fait pour tout fonctionnaire ou tout officier public, toute personne chargée d'un service public de disposer irrégulièrement ou de soustraire de leur destination ou affectation des deniers publics mis à sa disposition ou se trouvant entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. Sous une autre acception, elle peut être comprise
le détournement peut être compris comme l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens communs, que les biens publics. De manière tout à fait littérale, le détournement est un acte qui consiste à changer la destination initiale donnée à une chose. Cette incrimination fait partie de l'ensemble des atteintes à la probité et requiert pour sa constitution 4 éléments constitutifs en sus de l'élément légal que nous venons de lire et qui est l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour. Comme premier élément, il y a la qualité de l'agent détourneur. Deuxième élément, il y a l'objet détourné. Troisième élément, il y a la détention préalable et la disposition de l'objet. Et dernier élément, il y a l'intention frauduleuse. Élément constitutif 1, la qualité de l'agent. Le prévenu doit avoir la qualité de fonctionnaire au sens le plus étendu. Se conformant à la définition de l'agent public donnée par le Code éthique de l'agent public, édité par le décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 ou celle de la personne chargée d'un service public. Selon le dictionnaire Larousse, en ligne, le service public est défini comme une activité d'intérêt général, assurée par un organisme public ou privé, soumis aux règles qui sortent du droit commun, ou encore comme toute activité d'une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d'intérêt général. Vous lirez cela lorsque vous cliquez www.larousse.fr. Il apparaît ainsi que cette infraction ne peut être commise que par un agent public ou et par toute personne chargée d'un service public tel que défini ci-haut. L'article 1er du décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État définit l'agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État ou rémunérée par ces derniers. Et à son 7e point, il cite le personnel politique et administratif de la présidence de la République comme étant agent public de l'État. Dans les cas sous examen, le prévenu Vital Caméré est un agent public, en ce sens qu'il fait partie du personnel politique du chef de l'État, qu'il a nommé comme directeur des cabinets par son ordonnance du 24 janvier 2019. Et en même temps, il est manager et superviseur des travaux de 100 jours. S'agissant du prévenu Sami Jamal, non seulement il a été chargé des travaux d'intérêt général, à savoir la construction des logements sociaux, mais aussi il est poursuivi en cohérité avec un agent public de l'État, à l'occurrence le prévenu Vital Caméré. À ce sujet, l'article 100 de la loi organique numéro 13/011-B du 13 avril 2013 portant organisation et fonctionnement, compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose ce qui suit. Lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Par ailleurs, il a été jugé que s'il est vrai que la qualité des fonctionnaires ou des personnes chargées d'un service public est un élément constitutif du détournement des deniers publics et non une circonstance aggravante, il est aussi parfaitement concevable qu'un simple particulier puisse participer à la commission de cette infraction s'il tombe sous l'une ou l'autre modalité de participation criminelle
énumérés à l'article 21 du Code pénal, livre 1er. Là, ça ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice numéro 20 CR du 15 août 1979, publié au bulletin des arrêts de l'année 1979 à la page 194. C'est à ce double titre que le prévenu Sami Jamal sera poursuivi pour détournement de deniers publics, une infraction réservée principalement aux agents publics de l'État. Dès l'objet de l'infraction, le détournement ne peut être porté que sur certains biens ou certaines choses énumérées par l'article 145 du Code pénal livre 2. Suivant leur nature, ce sont les deniers, les effets tenant lieu de deniers, tels que les billets de banque, billets à ordre, chèques, etc. Des actes et des effets mobiliers. Il peut porter aussi sur les biens appartenant aux particuliers. Dans les cas d'espèces, les fonds détournés sont les deniers publics. Et cela n'appelle aucun débat. Car ils proviennent du trésor public et ont été payés par la Banque centrale du Congo. Il a été jugé par la Cour suprême de justice que l'infraction de détournement de deniers publics est généralement commise au préjudice de l'État ainsi que ses démembrements. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice RP 04/CR, affaire ministère public contre les prévenus Ilunga, Kalenga, Oli et Mboui Noasa Ezekiel du 23 mars 2020. S'agissant du troisième élément, la détention préalable et la disposition de l'objet. Les biens détournés doivent avoir été confiés à celui qui les a détournés en raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi, ou encore qu'il en ait été constitué de manière quelconque possesseur précaire. Il n'est pas nécessaire que les sommes d'argent détournées soient matériellement entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, qu'il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Ainsi, on peut détourner les sommes détenues ou gardées par d'autres. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême de justice numéro 89 du 20 janvier 1984, publié au bulletin des arrêts, édition 2001, page 436. L'acte incriminé est l'effet pour l'agent de disposer des biens comme si il lui appartenait. La Cour suprême de justice a, dans son arrêt rendu sous RPA 81 du 23 mars 1983, dans l'affaire ministère public contre Bienga Kolo, déclaré qu'il est constitutif de l'acte matériel de l'infraction de détournement des deniers publics le fait de disposer à sa guise les fonds à lui remis. Dans le cas d'espèces, les prévenus du Vital Kamere avaient, par un communiqué du 25 janvier 2019, interdit au ministre du gouvernement sortant et dirigeants des entreprises publiques, établissements publics ou services publics de l'État d'engager les dépenses publiques à l'exception de celles relatives à la rémunération du personnel. Cette interdiction a eu pour effet de soumettre toutes les dépenses publiques à son pouvoir ou son autorité, faisant de lui le seul ordonnateur des dépenses publiques. Bien que les fonds du trésor public n'étaient pas physiquement ou matériellement entre ses mains, mais personne alors ne pouvait ordonner leur décaissement sans son autorisation. Sans qu'il y ait un contrat de marché public, ni un lien contractuel entre la République démocratique du Congo et la société Samibo. Le prévenu Vital Kamere a instruit au ministre des Finances d'ordonner à la Banque centrale
de payer au prévenu Jamal par les billets de sa société la somme de 57 500 000 $ américains pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées. En 3 mensualités et en procédure d'urgence. Les instructions données par le prévenu Caméré sont attestées par sa lettre que nous avons évoquée tout à l'heure, la lettre numéro 0324/03 2019 du 1er mars 2019 et son plan de décaissement du 8 mars 2019 adressé au ministre des Finances et du Budget avec copie pour information au gouverneur de la Banque centrale. Vous allez trouver cela dans les dossiers de pièces à partir de la cote 196. L'absence du contrat de marché public ou d'un lien contractuel entre la République et Samibo, qui a bénéficié du montant de 57 500 000, est confirmée par le témoignage du directeur général de la Direction générale des contrôles des marchés publics et l'ancien ministre du Développement Justin Bitakwira. Contrairement aux allégations du prévenu Caméré, l'ancien ministre Bitakwira a déclaré que les projets réalisés dans le programme de 100 jours n'étaient pas les siens, étant donné que celui qu'il avait piloté portait sur les milieux ruraux avec 900 maisons pour un coût de 26 500 000, payable en 3 annuités. Il a ajouté que lorsqu'il avait tenté de faire incorporer ce projet dans les 100 jours avec augmentation du nombre de maisons de 900 à 1500 pour un coût de 57 500 000, il s'est buté au rejet catégorique de la Direction générale de contrôle des marchés publics avec laquelle il a échangé des courriers jusqu'en juillet 2019. Sans succès et qu'entre-temps, les fonds ont été décaissés totalement entre mars et mai à son insu, sans qu'aucun contrat approuvé n'ait été signé. Chose qu'a confirmé le directeur général de la Direction générale des marchés publics, M. Ngongo Saloum, par sa lettre du 10 juillet 2019, versée au dossier et ses déclarations faites au parquet et à l'audience publique. À ce sujet, la doctrine enseigne qu'un marché conclu sur la base des motifs illicites ou abusivement rattachés est nul et de nul effet. Cela ressort du livre de M. Jean-Louis Essambo, Le droit congolais des marchés publics, publié aux éditions Harmattan en 2016, pages 109 et 110. Le prévenu Sami Jamal, ayant reçu cette somme en plusieurs tranches, pour la fin susdite, n'a pu affecter à celle-ci que la somme de 8 668 852 $ américains. Les soldes, soit 48 831 148 $ américains, a été viré sur ces autres comptes personnels ou cédés à des tiers sans une quelconque justification en rapport avec la destination. Les relevés bancaires versés au dossier attestent que plus de 35 millions de $ américains ont été remis aux enfants du prévenu Sami Jamal pour des fins qui n'ont rien à voir avec l'achat et la construction de maisons préfabriquées. Jamal ne l'a pas nié. L'infraction de détournement de deniers publics reprochée aux prévenus Caméré et Jamal a été commise en participation criminelle. La participation criminelle peut être définie au regard de l'article 21 du Code pénal livre 1 comme le fait pour plusieurs personnes de prendre une part plus ou moins active directe à la perpétration d'une infraction. Il y a participation criminelle lorsqu'il y a l'intention de s'associer à la perpétration d'une infraction. Elle suppose un concert, une entente entre délinquants. Pendant l'exposé de plus de 2 heures qui vous a été fait ici, on vous a démontré comment les deux prévenus étaient toujours en coopération.
L'article 21 précité dispose en effet, sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution. Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. Ceux qui, par offre, don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront directement provoqué cette infraction. Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, soit par des dessins ou emblèmes, auront provoqué directement à la commettre. Il résulte de la jurisprudence de la Cour suprême de justice qu'il y a participation criminelle à l'infraction de détournement lorsqu'il ressort des faits et actes de la cause une volonté commune et convergente de tous les prévenus de se procurer un avantage illicite. C'est l'arrêt RPA 89 du 20 janvier 1984 de la Cour suprême de justice, publié au bulletin des arrêts de l'année 2001 à la page 436. La participation criminelle des prévenus Kamere et Jamal dans la commission de cette infraction s'est réalisée par le fait, pour le premier, de faire décaisser des fonds publics sans soubassement, justifiant l'engagement, les mettant ainsi à la disposition du second, qui les a utilisés à leur profit personnel. L'acquisition de ces profits personnels illicites a entraîné un enrichissement brusque et injustifiable dans le patrimoine du prévenu Kamere et de ses proches, extériorisé, entre autres, par l'exhibition éhontée des billets de banque américains effectués par son cousin Massaro dans les réseaux sociaux. Il en est de même des mouvements bancaires portant sur de grosses sommes remarquées sur le compte de son épouse, Madame Amida Chatir, sa belle-fille Soraya Mpian et de son cousin Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, qui a même acheté une villa de plus de 1 million de dollars américains dans la commune de La Gombe. Les extraits bancaires et les titres de propriété logés au dossier et les autres sont ici avec nous, que nous allons déposer tout à l'heure, constituent la preuve irréfutable. L'instruction préjudicielle, comme celle qui a été menée devant le tribunal, a démontré que c'est le prévenu Vital Kamere qui a fait décaisser du trésor public la somme de 57 500 000 dollars américains, sur laquelle le prévenu Jamal n'a pu justifier que l'utilisation du montant de 8 668 852 dollars américains en rapport avec l'achat et la construction des maisons préfabriquées, et sur le reste du montant, le prévenu Jamal a reconnu au cours des audiences du 25 et du 3 juin 2019 avoir effectué des mouvements de fonds à sa guise, puisque ceci se trouvait sur son compte, dont il avait la liberté de gestion, et avoir opéré des transferts vers le Liban. Ça a été dit ici. Le prévenu Jamal constitue tout simplement un canal par lequel le prévenu Vital Kamere est passé pour faire sortir du trésor public des fonds très importants pour leur profit personnel. Cela est d'autant pertinent qu'il s'ajoute au cas d'espèce que le paiement de dans la totalité du montant de 57 500 000 dollars américains ce montant a été décaissé contrairement à la loi sur le marché public en faveur d'une société mallette, n'ayant ni siège, ni personnel, et sans activité commerciale connue du service des impôts au courant de l'exercice concerné par ces marchés. Comme l'attestent les rapports de la direction urbaine des impôts de Kinshasa
que nous allons aussi également verser à votre dossier, constitue parfaitement une présomption de fraude dans les chefs de l'autorité qui a provoqué les dits paiements. Cet entendement est largement partagé par la doctrine et la jurisprudence congolaise, qui retiennent que l'infraction de détournement des deniers publics est déduite de l'ordre que l'agent a donné de payer à un tiers une créance fictive sur les fonds mis à sa disposition pour procurer à celui-ci et à lui-même un avantage illicite. Et précise qu'il n'est pas nécessaire que les fonds détournés soient matériellement entre les mains des prévenus, mais il suffit qu'ils soient mis à leur disposition en vertu ou à raison de leurs fonctions. Vous trouverez cela dans la mercuriale prononcée par M. le procureur général de la République, Flori Kabange, sur le thème « L'infraction de détournement des deniers publics et privés en droit positif congolais » lors de la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice de 2009. Vous trouverez également cela à la page, disons, page 37, et cela vous trouverez aussi dans les bulletins des arrêts. Là, c'est l'arrêt RPA 83, 84, 86, 87 et 88 de la Cour suprême de justice, page 442 à 456 du bulletin des arrêts de l'année 2001. Monsieur le Président, après avoir démontré l'accomplissement de l'acte matériel, il convient que nous puissions passer à l'élément moral. Qu'est-ce que l'élément moral du détournement? Le détournement des deniers publics requiert une intention frauduleuse. L'intention frauduleuse est réalisée dès lors que l'auteur agit pour procurer soit à lui-même, soit à autrui, un avantage quelconque au préjudice d'autrui, alors qu'il savait que les effets ou deniers étaient en sa possession à titre précaire. Selon la jurisprudence de la Cour suprême de justice du 29 février et du 23 mars 1987, citée par M. le procureur général de la République, Kabange Numbi Flori, dans sa mercuriale, prononcée en octobre 2009, l'intention frauduleuse est établie dans les chefs du prévenu qui les rend coupables de l'infraction de détournement des deniers publics tel que prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, lorsque il s'approprie de façon détournée des fonds publics et en dispose à sa guise en se procurant à lui-même et à autrui un avantage illicite. L'intention frauduleuse de se procurer à soi-même et à autrui un bénéfice illicite résulte à suffisance de l'approbation par le prévenu des dépenses engagées au mépris des lois. Au mépris des lois et instructions en vigueur. Ceci ressort de la jurisprudence de la Cour suprême dans les arrêts que nous avons cités tout à l'heure, RPA 83, 84, 86, 87 et 88 du 3 février 1984 dans l'affaire ministère public contre le prévenu Maliongwendo et consorts. S'agissant du cas sous examen, l'intention délibérée du prévenu Vital Kamerhe de violer les procédures en matière de marché public, sa volonté très exprimée d'escamoter la procédure de paiement en matière de dépenses publiques, les interventions pressantes suivies de paiements par lui des charges incombant à Samibou vis-à-vis des MERS et autres intervenants tels que les frais d'armement, les frais de transport, etc., sont les preuves suffisantes, même très suffisantes, de leur intention frauduleuse de détourner les fonds de l'État. S'agissant du deuxième cas de détournement, détournement de la somme de 2 137 500, mis à charge toujours de prévenus Kamerhe et Jamal. Le développement en droit des éléments constitutifs du détournement des deniers publics et des participations criminelles fait sur des sites
vaut également pour le détournement du montant de 2 137 500. Dans les cas d'espèces, le détournement du montant de 2 137 500 $ américains s'est accompli de la même manière que celui du montant de 48 831 147 et 148 $. En effet, le prévenu Vital Kamerhe et Sami Jamal ont, entre août et septembre, par le biais de la société Ousmal, appartenant au prévenu Jamal, perpétré les actes identiques sur la somme de 2 137 500 $ américains, sous le prétexte cette fois-là de la construction de 3000 maisons préfabriquées en faveur des militaires. L'utilisation de cette somme s'est retrouvée entourée d'un flou complet, dans la mesure où elle se confond avec celle de la somme décaissée. Elle se confond avec celle de la somme décaissée pour 1500 maisons et qu'aucune commande particulière à ce volet du programme n'a été effectuée. Ce qui permet de noter que la dite somme a également été détournée par le prévenu. Les contrats de marché public en rapport avec ces marchés n'existent pas et les deux prévenus n'ont jamais prouvé le contraire. Ce détournement a été perpétré par le même mode opératoire que les précédents, en ce que pour un marché formellement inexistant et monté sans autorisation de la Direction générale des contrôles des marchés publics, le prévenu Kamerhe a fait ordonner le paiement de fonds importants, spécifiés si haut, c'est-à-dire 2 137 500 $ américains, et il a fait décaisser, ordonner le paiement de ces fonds au profit de M. Jamal par l'intermédiaire de la soi-disant société Ousmal. Société Ousmal qui a été fabriquée dans la précipitation juste pour les besoins de la cause et qui n'a aucun lien contractuel avec l'État congolais. Ce qui établit clairement la coopération directe dans leur chef pour la consommation de cette infraction. De temps en temps, le prévenu Kamerhe a tendance à se cacher derrière le chef de l'État. Il est vrai que le projet de déconstruction de 1500 maisons préfabriquées fait partie du programme de 100 jours du chef de l'État, dont il a lancé officiellement les travaux en date du 2 mars 2019. Le chef de l'État, en tant que l'autorité suprême du pays, a donné la vision et l'impulsion. Mais les exécutants sont conviés à se conformer à la loi, à la fois sur le marché public et sur la procédure de contrôle et de décaissement des deniers publics. Si quiconque impliqué dans l'exécution de 10 projets viole la loi, il engage sa propre responsabilité pénale. Comme nous venons de le démontrer, Monsieur le Président. Les deux incriminations de détournement de deniers publics mises à charge de prévenus Kamerhe et Jamal seront déclarées établies. À leur charge, à se conformer aux prescrits des articles 21 et 23 Code pénal livre 1er et l'article 145 Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Du détournement des deniers publics à charge de prévenus Kamerhe, Lwakanyingi Vital et Jeannot Mouima. S'agissant du détournement mis à charge de Vital Kamerhe et Jeannot Mouima, tout en reconduisant les développements faits à la première prévention sur les éléments constitutifs des détournements et de la participation criminelle, notons que les prévenus Jeannot Mouima Ndole est fonctionnaire de l'État portant le numéro matricule 42 222, grade chef de division, et affecté à la présidence de la République comme chargé d'import-export. Ça, c'est la preuve de sa qualité comme agent détourneur. L'acte de détournement commis par ces derniers et le prévenu Kamerhe porte sur la somme de 1 154 800 $ américains
retiré de la Banque centrale du Congo par le comptable principal de la présidence de la République, M. Ngunda Muzumbu José, sur instruction du prévenu Caméré, est remise au second au motif de couvrir les frais de dédouanement accessoires pour les maisons préfabriquées importées, alors que dans l'enveloppe des fonds mis à la disposition de Sami Jamal, les mêmes frais étaient inclus. L'effectivité de ces détournements transparaît lorsqu'on considère que ces paiements constituent un double emploi et qu'il n'y a aucune raison justifiable qu'elles soient remises à Mouima, qui n'avait aucun mandat du prestataire pour effectuer les démarches relatives au dédouanement des maisons préfabriquées importées, encore que si l'on pouvait admettre qu'un marché public avait été conclu avec la présidence de la République sur cette commande, il ne serait pas légalement admissible qu'un agent de la présidence de la République se trouve en train d'accomplir des tâches dévolues normalement aux prestataires. Si donc la destination de ces fonds était le dédouanement des conteneurs de maisons préfabriquées, ils auraient été payés directement aux prestataires du marché qui devaient remplir les formalités de dédouanement et des effets importés par lui. Au demeurant, aucune pièce justificative valable de leur destination finale n'a pu être apportée, surtout que l'on observe que les exonérations douanières ont été accordées par le ministre des Finances pour permettre leur entrée au pays sans paiement des frais douaniers, et c'est sur instruction du prévenu Caméré. À la première audience et à celle du 3 juin 2020, le prévenu Jeannot Mouima reconnaît avoir reçu les fonds mis à sa disposition par le prévenu Vital Caméré et qu'il a utilisé comme il entend. Le prévenu Jeannot Mouima est l'homme à tout faire du prévenu Caméré. Il a agi comme le préposé au service de Jamal. Il a joué pratiquement le rôle du déclarant en douane de Samibo. Et il était au parfait de l'entreprise criminelle qui s'est jouée entre Vital Caméré et Sami Jamal. Leur intention frauduleuse constitutive de l'infraction de détournement des deniers publics est caractérisée par leur volonté commune d'approbation des dépenses engagées irrégulièrement, au mépris des lois et instructions en vigueur en la matière. À ce sujet, la Cour suprême a jugé. Ça ressort de l'arrêt de la Cour suprême de l'année 1984, publié au bulletin des arrêts de l'année 2001 à la page 442. M. Mouima étant fonctionnaire au service de la présidence de la République, il a accepté de se rendre partout, à Dar Salam et ailleurs, à Matadi, à Dar Salam et ailleurs, pour les intérêts de Jamal, au préjudice du trésor public. Tel qu'il vient d'être développé, l'incrimination de détournement des deniers publics perpétrée en cohérité par les prévenus Caméré et Mouima sera déclarée établie à leur charge. Et c'est conformément aux dispositions des articles 21 et 23 du Code pénal livre 1 et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Après vous avoir démontré l'effectivité des infractions de détournement mises à charge de Caméré et Sami Jamal, de Caméré et Mouindo, il convient maintenant, Monsieur le Président, que nous puissions vous développer en droit et en fait les infractions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Jamal. Du blanchiment des capitaux à charge de Sami Jamal. La loi numéro 04/16 du 19 juillet 2004 a érigé en infraction un certain nombre de faits ou comportements en matière de transactions et opérations financières en vue de lutter contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Monsieur Hubert Robert et Yves Sinet, cités par Boni Chizungu dans son ouvrage intitulé « Les infractions de A à Z », publié en 2011 aux éditions Nyangezi,
à la page 125, définissent le blanchiment comme le fait, soit de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit d'apporter un concours à un profit direct ou indirect, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. La loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles 1er et 6 qualifie d'infraction de blanchiment des capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement. 1. Il s'agit de la conversion, les transferts ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. C'est également la dissimulation ou le déguisement de la nature de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. C'est également l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait ou qui suppose ou qui aurait dû savoir que les dits biens constituent un produit d'une infraction. Il se dégage de ce qui précède ou de ce qui vient d'être développé que cette infraction requiert pour sa constitution les éléments ci-après. 1. L'existence d'une infraction. Pour que le blanchiment soit constitué, il faut au préalable qu'une infraction permettant de dégager des fonds, des biens ou des produits auxquels l'auteur veut donner l'apparence légale en perpétrant un des actes énumérés ci-dessus. Deuxième élément, le procédé de blanchiment. C'est tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère de l'origine des biens, des fonds ou revenus. C'est le moyen auquel l'auteur a recours pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. Dans tous les cas, il s'agit de confondre des sommes ou bien acquis illégalement dans un circuit financier licite ou de les faire disparaître dans des opérations comptables pour éviter que quiconque ne puisse remonter la piste de l'argent et d'en deviner la provenance malhonnête. S'agissant de l'élément moral, il s'agit d'une infraction, le blanchiment est une infraction intentionnelle, nécessitant que l'agent ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens ou des fonds. La connaissance, l'intention ou la motivation dans les chefs de l'infracteur peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives. Dans la cause sous-examen, 2 préventions de blanchiment des capitaux commises à une illicité d'intention ont été retenues à charge du prévenu Sami Jamal. S'agissant de la première prévention de blanchiment des capitaux, le prévenu a, à l'espèce, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, transféré au Liban une partie des fonds détournés, soit plus ou moins 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou son intermédiaire. Il a reconnu ce procès-verbal du 24 février 2020, Côte 22, avoir opéré des transferts sans indiquer le canal utilisé, prétextant qu'il les avait envoyés à une agence qui devait payer son fournisseur des maisons préfabriquées à partir du Liban. Ces faits, prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont établis à charge du prévenu Sami Jamal. Les transferts ainsi décrits n'étaient ni licites ni nécessaires. Lorsqu'on note que Sami Jamal
avait souscrit une licence bancaire d'importation devant couvrir tous les paiements en faveur du fournisseur. Ce transfert frauduleux a été fait uniquement dans le but de cacher les fonds détournés à l'occasion des pseudo-marchés publics. Tel que démontré l'infraction de blanchiment des capitaux, prévue et punie par les articles 1er, point 1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est établie en fait comme un droit dans les chefs du prévenu Sami Jamal. De la corruption. De la corruption à charge de prévenir Sami Jamal et Vital Kamerhe. Qu'est-ce que c'est la corruption en droit? Georges Miner, dans son livre intitulé Commentaire du Code pénal congolais, deuxième édition Maison Larcier, 1953, page 325, définit la corruption ou la forfaiture comme la malhonnêteté commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il ajoute que cette infraction ne peut être commise que par les personnes chargées d'un mandat ou d'un service public. De manière simple, elle peut signifier le manque d'intégrité, d'avilissement, ou la velléité, ou une tare, ou un vice. Cependant, la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, a introduit la possibilité que tout individu qui n'est pas agent public puisse commettre l'infraction de corruption. La quintessence des dispositions des articles 147 à 150 du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi précitée, fait ressortir les actions de deux agents concourant à l'infraction. L'un corrompant, l'autre se laissant corrompre, tout en jouant un rôle égal et séparément qualifié. Ainsi, la corruption se présente sous deux aspects, constituant des infractions distinctes et différentes, à savoir la corruption active et la corruption passive, dont les éléments constitutifs sont les mêmes. En ce qui concerne les présents dossiers, il est retenu la corruption active à charge du prévenu Sami Jamal, et celle passive est imputée au prévenu Kamerhe Lokanini Vital. Éléments constitutifs. Outre l'élément légal exprimé par les dispositions légales prédéfinies, l'incrimination sous examen est constituée d'un double élément matériel et d'un élément moral. Élément matériel. Premier point, acte matériel. Il s'agit des offres, des promesses, des dons, présents ou des avantages quelconques, faits ou octroyés et acceptés, agréés ou sollicités, directement ou indirectement. Cet élément matériel revêt 5 caractéristiques ci-après. Caractère illégitime. L'acte incriminé ne doit pas être commandé ou permis ou autorisé par une loi ou un règlement. P. Corruption directe ou indirecte. Elle est indirecte lorsque le corrupteur traite directement avec le corrompu, et indirecte lorsque la liaison entre les deux fait intervenir un ou des tiers. L'accord ou l'entente préalable. En d'autres termes, on parle du pacte de corruption conduisant à retenir que cette infraction n'est caractérisée que si la convention ou l'entente passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'obtention qu'elle avait pour objet de rémunérer. La jurisprudence ajoute que la simple sollicitation des dons suffit pour consommer l'infraction. Dès lors, il importe peu que la perception de ces dons ait été postérieure à l'obtention de l'avantage recherché. Cela ressort de l'arrêt de la Cour suprême RP 135 du 17 mars 1973, publié au bulletin des arrêts de 1974 à la page 51. La preuve suffisante de cette entente préalable constitue dans la démonstration d'une adhésion préalable par les fonctionnaires à... La preuve suffisante de cette entente préalable consiste dans la démonstration d'une adhésion préalable
par les fonctionnaires à des propositions vénales. Quatrième élément, le caractère instantané de l'infraction, de cette infraction, qui se réalise dès la perpétration de l'acte incriminé. Et cinquième caractéristique, c'est la nature des offres, dont les promesses. Les termes de la loi sont généraux et n'évoquent aucune restriction dans la mesure où il s'agit de tout avantage que l'agent abusant d'une influence réelle ou supposée a pu se faire remettre à son profit. Pour circonscrire l'acte matériel de corruption, l'article 147 bis, inséré par l'article 2 de la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005 évoqué auparavant, énumère limitativement les actes de corruption en les répertoriant en 7 points à retrouver dans les termes de cette disposition. Le deuxième élément matériel, la qualité de l'infracteur est l'objet de la corruption. Cette prévention peut être commise non seulement par un fonctionnaire, mais aussi par des personnes chargées d'une mission de service public ou encore par toute personne selon l'entendement traduit à l'article 147.1 et 2 du Code pénal livre 2 tel que modifié, qu'on peut modifier à ce jour. La notion du fonctionnaire est prise ici dans son acception la plus étendue ou large, telle que nous l'avons définie à la première prévention sur le détournement. L'objet de la corruption peut être l'accomplissement ou l'abstention de l'accomplissement d'un acte entrant dans le cadre de la fonction, de la mission ou du mandat du dépositaire public. Et il en est ainsi lorsque aussi le but poursuivi, bien n'entrant pas dans le cadre strict de la fonction ou mission, est atteint grâce aux facilités tirées de la fonction ou de la mission de l'infracteur. S'agissant de l'élément moral, c'est la conscience qu'a l'auteur de l'infraction, la connaissance que l'acte incriminé posé par lui le détourne de son devoir, de l'honneur et constitue un vice ou un avilissement. Notons que l'infraction de corruption retenue à charge de prévenus Sami Jamal et Vital Kamerhe ont été commises avec des circonstances aggravantes. Il convient de relever que l'article 49 du Code pénal livre 2, tel que modifié à ce jour, a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de la corruption active ou passive lorsque les actes de corruption ont été commis en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par le législateur en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. Les faits de la présente cause donnent lieu à imputer la corruption active à Sami Jamal et celle passive à Kamerhe Lokanyingini Vital commise avec des circonstances aggravantes. En l'espèce, à ce qui concerne le prévenu Sami Jamal, il a, avant l'attribution de 2 marchés de maisons préfabriquées, le prévenu, qui avait déjà des contacts officiels et privés attestés par des photos prises à son lieu de travail et à son domicile, a, en exécution d'une entente trouvée avec Kamerhe lors de ses multiples contacts facilités par ses proches, dont son cousin Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, le 23 janvier 2019, Sami Jamal a octroyé une cession foncière, une propriété foncière, indirectement, par l'intermédiaire de Mme Soraya, à M. Kamerhe Lokanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État et beau-père de cette dernière, c'est-à-dire de Soraya Mpiano, portant sur une partie de sa concession identifiée dans notre requête. Bien que nommé officiellement directeur de cabinet du chef de l'État en date du 24 janvier 2019, le prévenu Kamerhe exerçait déjà la dite fonction dès que
dès l'investiture du chef de l'État intervenu le 19 janvier 2019. Et cela est connu de tous. La certitude que cette session était destinée à les récompenser n'avait aucun lien ni avec Soraya Piana, ni avec Changaloume, qu'il a représenté lors de la signature de l'acte de session devant les conservateurs des titres immobiliers d'Engaliema, M. Kilangalanga, qui a confirmé dans ses déclarations actées sur procès verbal que cette session a été opérée en plusieurs séquences, commençant par l'acte originaire du 23 janvier 2019, qui a donné lieu à l'établissement du certificat d'enregistrement versé. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on a bandi pour détourner bandi bako, le toi tu crois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon konzalobi a vu bon likamako point Au salaire au yo, aux amants à maïnanga, c'est vrai, au tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Au salaire au yo, aux amants à maïnanga, c'est vrai, au tangakana yo, tu vas en prison.